Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'information. Bruxelles, la capitale belge, a été victime de la pire attaque terroriste de son histoire, avec 2 attentats coup sur coup. Et pour en parler ce matin avec nous sur ce plateau, notre invité c'est Éric Ciotti. Bonjour Éric Ciotti, vous êtes député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Vous êtes président du conseil départemental de ce département des Alpes-Maritimes et secrétaire général adjoint des Républicains. Éric Ciotti, donc tout le monde en parle évidemment ce matin, attentat à Bruxelles, une trentaine de morts, plus de 200 blessés dans 2 attentats consécutifs. Une chasse à l'homme est engagée après la revendication de l'État islamique. Quelle peut être la parade ? Est-ce ce fameux PNR dont on parle ? C'est un fichier de données personnelles des voyageurs. Manuel Valls a dit hier devant l'Assemblée nationale, on a assez perdu de temps. Alors, je vous demande que fait le Parlement européen ? Que faut-il faire ? Le PNR, qu'est-ce que c'est ? C'est un fichier qui enregistre toutes les données personnelles des passagers qui réservent un billet d'avion. Ce PNR, par exemple, il est obligatoire pour tous les vols à destination des États-Unis. Les Américains ont refusé que des vols européens viennent vers leur territoire s'ils n'avaient pas ces données. Et on l'a fait. On s'est exécuté, si bien qu'on est dans une situation tellement ubuesque qu'en Europe, on n'a pas ce PNR. Et quelquefois, pour avoir des données, on demande aux États-Unis de donner des éléments sur les vols français. Donc l'Europe a pris une directive en 2011. Il y a 5 ans, et aujourd'hui, cette directive n'est toujours pas approuvée par le Parlement européen pour des raisons politiques, parce qu'il y a certains partis, les socialistes, mais aussi le Front National, qui bloquent cet élément. Éric Ciotti, ça n'aurait pas empêché les attentats de Bruxelles, Oui, le PNR. c'est une vraie parade. On n'en sait rien. De toute façon, ce n'est pas la réponse absolue. Vous savez, en matière de terrorisme, il n'y a jamais, le risque zéro ne sera jamais là, la menace est maximale, et il faut additionner, je dirais, agréger toutes les parades. Plus il y a de parades, plus nous resserrons les mailles de cet indispensable filet de protection. Mais après, il faut le dire avec beaucoup d'humilité, il n'y a pas la solution miracle, autrement ça se saurait, mais comment ne pas disposer de cet outil dont disposent d'autres pays. Tout le monde s'accorde à dire, et le Premier ministre avec des termes assez forts, mettant en cause ses propres amis, c'est assez rare. Devant l'Assemblée nationale et c'est assez courageux, et c'est lucide, parce que quand on disait ça, on nous disait, nous on fait de la polémique. Mais le blocage, il est là, et il est tout autant, si on parle politique, du côté du Front National qui a voté tous les textes contre la sécurité au Parlement européen. Alors il faut espérer qu'il y ait une avancée des consciences. Manuel Valls s'est dit ouvert hier aussi à la proposition de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui en avait d'ailleurs parlé sur Territoire d'Info avant-hier, qui demande la perpétuité effective pour les auteurs d'actes terroristes. Vous partagez ce sentiment ? Oui, bien entendu. Nous avons fait adopter dans le texte qui est passé il y a 15 jours à l'Assemblée nationale et qui maintenant va venir au Sénat, le texte sur la réforme pénale, un amendement porté par le groupe des Républicains, soutenu par Guillaume Larrivé, qui prévoit une perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 30 ans. Comme pour les criminels, ce n'était pas le cas en matière de terrorisme. J'ai défendu personnellement un amendement dans ce sens lors de ce débat. Le gouvernement s'y est opposé. Je crois qu'il faut qu'on y vienne. Il est impensable d'imaginer que ces personnes puissent demain sortir de prison parce qu'elles présenteront toujours un risque de danger. Gilles Leclerc. Un de vos collègues, Laurent Wauquiez, hier, disait ou demandait l'internement des individus fichés S et ceux qui reviennent notamment du djihad. Est-ce que vous partagez cette proposition-là ? Est-ce que là, on peut faire plus ? Je partage à tout le moins pour ceux qui reviennent du djihad. C'est indispensable. Je m'efforce de le réclamer à corps et à cri dans tous les débats à l'Assemblée nationale depuis 2 ans, sans succès. Ce qu'on paye aujourd'hui, sans doute, c'est peut-être une forme de trop grande naïveté. Au prix de la nécessaire et indispensable protection des libertés, on s'est peut-être un peu démunis face à ceux qui n'ont aucune considération pour la liberté. Vous avez dit, des Molenbeek, il y en a en France. Bien sûr. Vous avez des informations ? Est-ce que vous faites référence à certains quartiers ? De quelle ville ? Regardons ce qui s'est passé à Saint-Denis, à quelques kilomètres d'ici, lorsque Abaoud a été neutralisé dans cet appartement de Saint-Denis. Tous vos confrères ont décrit une situation d'une ville largement communautarisée. Aujourd'hui, les religions
vivent harmonieusement avec la République, les religions issues de la chrétienté, la religion juive. Il y a une difficulté avec l'islam. Il faut se le dire, il ne faut pas masquer les difficultés. Quand je vois certaines attitudes du Parti socialiste, on parle beaucoup de la loi El Khomri. Personne n'a évoqué jusqu'à aujourd'hui cet article 6 de la loi El Khomri qui désormais fait de la liberté religieuse la règle en entreprise. C'est une folie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir demain avoir des revendications religieuses en entreprise, des salles de prière. On a vu ce qui se passait avec les agents de la RATP ou certains employés d'aéroports de Paris. C'est ça qui est en cause. On flatte le communautarisme. Et peut-être aussi pour des raisons électorales de la part du gouvernement. Je crois que Schengen est mort dans sa forme actuelle. Nicolas Sarkozy l'avait dit dès 2012. À l'époque, tout le monde l'avait critiqué, y compris dans notre famille politique. Moi, personnellement, le texte du Sénat me paraît plus cohérent et plus conforme à notre droit, parce qu'il évite de créer des apatrides. Maintenant, moi, j'ai voté le texte à l'Assemblée nationale. J'ai voté le texte à l'Assemblée nationale. Je considère que la déchéance de nationalité est une mesure qui apporte un message fort contre ceux qui portent atteinte à nos valeurs fondamentales, qui attaquent la République, qui attaquent la France, qui ont la haine de la France. Ceux-là, ils n'ont rien à faire en France. La réaction nous intéresse sur le scénario redouté chez les sarkozystes, puisque la justice a validé hier les écoutes téléphoniques dans la procédure qui lui vaut une mise en examen pour corruption active et trafic d'influence. C'est l'affaire dite Paul Bismuth. Est-ce qu'il peut se présenter à la primaire, voire au présidentiel, si un renvoi devant le tribunal correctionnel est prévu à l'automne? Nicolas Sarkozy a fait un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme par rapport à l'impartialité d'une magistrate qui est membre du syndicat de la magistrature qui, je vous le rappelle, avait appelé à voter contre Nicolas Sarkozy. Le bâtonnier de Paris hier s'est ému par ailleurs contre la décision de la Cour de cassation qui est inédite, puisqu'on autorise une écoute, on autorise une écoute entre un avocat et son client. C'est une première dans le droit français. Nicolas Sarkozy a subi 80 heures d'interrogation, de garde à vue, de questionnement. Il a été mis à un examen dans deux affaires. Ces deux affaires se sont traduites par des non-lieux. Il y a ce dossier qui est ridicule. On l'accuse de trafic d'influence. Il n'y a eu ni trafic, ni influence. La Cour de cassation a dit que le juge Azibert n'était jamais intervenu et Monaco a dit que Nicolas Sarkozy n'était jamais intervenu pour demander la nomination du juge Azibert. Merci. Donc l'affaire, elle n'existe pas. Elle n'existe que dans l'esprit de ceux qui veulent en faire une affaire politique. Et finalement, vous le démontrez, puisque de cette conséquence juridique, vous en tirez des conclusions politiques. Merci. Éric Ciotti. Bonne journée à tous, à demain.